L'anticipation de la vie éternelle. Chers amis du Christ, nous célébrons aujourd'hui le 5e dimanche de Carême et nous méditons avec le thème « L'anticipation de la vie éternelle ». En effet, l'évangile de ce jour nous rend témoins du 7e signe de l'évangile de Saint Jean. Lazare est rappelé du séjour des morts. Cette narration fait d'abord mémoire de l'épisode de la semaine dernière, que la lumière du monde ouvrit les yeux de notre foi. Et encore aujourd'hui, elle le confirme à travers un signe plus grand, car plus que la lumière du monde qui nous permet de nous déplacer librement sans chuter, elle est la vie elle-même. Aussi, le Seigneur éclaircit à nouveau l'idée que la souffrance du juste ne peut être une punition. Il permet à Lazare et à ses sœurs de sentir la douleur de la mort et du deuil, afin d'anticiper son pouvoir sur la mort. Chers amis, nous trottinons vers la Semaine Sainte, avec nos esprits troublés par notre monde malade. Cette crise assurément n'échappera pas à la manifestation de la gloire de Dieu. Plusieurs illustres personnes sont déjà tombées. De nombreuses personnes souffrent encore. Mais rappelons-nous comment Dieu traite ses élus. Toutes les difficultés qu'ils doivent endurer. Car ils doivent partager sa passion pour admirer au préalable ce que représente la vie éternelle. Dans la première lecture, le prophète Ézéchiel proclame à son peuple la fin de leur souffrance. Ils sortiront de leur tombeau. Notre chair ou notre corps pourrait souvent de fois apparaître tel un sépulcre. Écoutons la voix du Seigneur. Elle crie au monde et à nous aussi. Lazare vient dehors. Il nous appelle par notre nom. Viens dehors. Quoique nous pouvons nous sentir attachés, essayons de bouger. La passion ne dure qu'un moment. Le Seigneur la connaît. Il pleura même. Nous allons tomber et pleurer aussi, oui, et encore nous relever et poursuivre la marche. Nous en sommes certains, même la mort n'a aucun pouvoir sur ceux qui gardent la foi. En plus, nous avons le privilège de goûter ici déjà la joie de la vie éternelle. Le Seigneur soit avec vous.